aujourd'hui. Al-Shazam, c'est une marque très importante, je le disais en début d'émission, dans notre histoire, l'histoire de l'Algérie. Et avec nous, donc, deux invités. Tout d'abord, l'organisateur de ce tournoi, M. Azem Sofiane. Bonjour, Marc-David. Ça va? Vous n'êtes pas venu seul, je vous ai alors on a pu le voir, notre boxeur qui vient de Toulouse. Oui, c'est Jamel Sassi. C'est un boxeur qui est connu, surtout en France. Mais Inch'Allah, c'est la première fois où il va participer à Algérie. Inch'Allah, c'est une ouverture pour lui et pour l'Algérie britannique, pourquoi pas. Inch'Allah, يرفد الراية الجزائرية. هذا هو الهدف تاعنا احنا، c'est notre objectif, découvrir des boxeurs algériens qui vivent en France, باش يبريزونتيو l'Algérie. Aujourd'hui, c'est l'occasion تاع الشيفري 19 مارس نفتخروا بها كل جزائري وجزائرية. إن شاء الله جمال va faire un très beau show aujourd'hui. Inch'Allah, il va participer, il va être un boxeur de l'équipe nationale militaire. Il y a de la sélection de l'équipe nationale, la sélection des militaires. Et Jamal maintenant, il boxe avec nous, avec le club sportif de la Métidia. C'est un Algérien, mais maintenant, aujourd'hui, c'est une sélection pour les sélectionneurs algériens, il va, Inch'Allah, يدخل الفريق الوطني l'équipe nationale algérienne باش يدافع. D'accord. Alors, avant même de parler avec vous et d'en savoir un petit peu plus sur vous, on va continuer à s'intéresser donc à ce tournoi. C'est un gala, c'est un tournoi, c'est comment ça se passe? C'est une gala, c'est une journée. Ouais. Et grâce à M. Louali Ida et le chef d'Ara de Oued Al-Naïb, qui est président de la PC de Oued Al-Naïb, on a fait une organisation, Inch'Allah, Hadja Shabba, je sais, Hadja, très beau organisation. Bien l'occasion demain une sélection pour c'est passé avant, donc les présélections sont passées avant. Bien sûr. Demain, les boxeurs Tawana, on va faire avec au haut niveau, c'est les équipes nationales. C'est un niveau, on peut sélectionner des boxeurs qui vont, Inch'Allah, ils connaissent. Donc il y en aura combien en principe, c'est 12 combats. 12 combats tout au long de la journée? Des combats de combien de... À partir de 5 heures. En plus, c'est pas toute la journée, donc c'est en soirée. La boxe, oui, il y aura plus de monde. Il y a deux combats féminines. Ensuite, il y aura de la boxe féminine. Pourquoi on a des championnes en boxe féminine? On ne peut jamais bouger sans les femmes. Même dans la boxe. Très bien. Alors, oui. Napoléon Diamond. الثورة الجزائرية ما جابوهاش غير الرجال. النساء شاركوا فيها. C'est pour ça في أي حاجة في أي ميدان les femmes sont présentes. Oui, la fille de Mohamed Ali qui aussi. Oui, elle a réussi à son il boxe comme son père. Ou Farazi aussi, c'est un grand champion, c'est un champion du monde. Il a une fille aussi, il boxe comme son père. Ils ont le même style. Très bien. Alors, notre champion, c'est Jamal ou Jamaï? Jamaï Snoussi. Donc, vous êtes boxeur professionnel? Non. Amateur? Et donc, vous êtes installé à Toulouse, en France. Je suppose que vous avez participé à de nombreux tournois, des compétitions, enfin, j'aimerais bien savoir beaucoup. Tout d'abord, je remercie l'Algérie de me donner une opportunité. Et M. Aliat, qui est venu me recruter. Pensant que j'ai les qualités. Bon, on verra ça sur le ring. Bah oui, on verra les preuves. Hein. Alors oui, je débute dans la boxe anglaise, effectivement, mais je suis sur une autre discipline, qui est le grappling, lutte, judo, jiu-jitsu. Ça, c'est les disciplines que je pratique à haut niveau. Et le MMA, qui est le combat libre, c'est-à-dire c'est un mélange de lutte, de boxe. C'est un mélange de percussion, c'est un sport de percussion, comme la boxe, et de lutte, de corps à corps. Donc ensuite, il y a des règles, bien établies, donc c'est exactement pareil. Et je me lance dans la boxe anglaise.
avec l'aide de M. Sofiane. Et donc, bon. La boxe anglaise, c'est assez particulier, c'est assez spécial ou... C'est un sport à part entière, effectivement. C'est une technique, il y a un apprentissage. Et quand vous vous dites je me lance dans la boxe anglaise, est-ce que vous... Je suppose que vous avez déjà des bases, que vous en avez peut-être pratiqué, mais peut-être pas assez. Disons que j'ai une habitude du ring, oui. J'ai une habitude du ring, bon, parce que dans mon sport, comme j'ai dit, c'est un sport de percussion aussi. Donc j'ai des notions, disons, de points. Ouais. Ensuite, bon, pour dire de là d'être un bon boxeur, je pense que je ne m'en lancerai pas là-dessus. Ouais. Je pense que j'ai des qualités, ça c'est clair. Vous le cachez pour le montrer ce soir. Peut-être que j'ai des qualités, je pense que sinon je ne serais pas là, mais maintenant je pense que chaque chose a son temps. Oui. Et qu'il n'y a pas d'homme fort, il n'y a que des gens qui s'entraînent. C'est vrai. Donc j'imagine que vous vous entraînez beaucoup. Extrêmement. Vous passez combien de temps en général, quand je prépare un combat, c'est minimum 2 entraînements par jour. Bon. Moi je travaille à côté, donc aussi il faut... disons qu'il faut faire l'équilibre. Il faut équilibrer les choses, voilà. Mais en général, ça peut aller des fois jusqu'à 3 entraînements. Ça dépend des programmes. D'accord. Oui, mais dans la boxe anglaise, vous voulez vous spécialiser? Oui et non. C'est-à-dire oui, me lancer dans la boxe anglaise, mais après, je suis toujours ouvert dans ma discipline, qui est ma discipline de prédilection. Parce que bon, c'est ce que je sais faire. Maintenant, après, j'ai de nombreux titres, oui. Par exemple ADCC, Contender, FMA, FMC. Bon. Expliquez-nous tout ça, parce que ce jargon-là... Ce sont des ceintures, ce sont des titres de la MMA. Ouais. En grappling aussi. Le grappling, c'est un sport que de lutte. On commence debout et ça finit au sol en général. Et la soumission est autorisée. Quand on vous voit comme ça, déjà vous avez la carrure d'un, je dirais pas un boxeur, mais d'un athlète. Maintenant, dans la boxe, c'est vrai qu'on a pu voir des boxeurs de très haut niveau qui sont assez forts, et puis d'autres où ça ne veut rien dire finalement, parce que la force, elle est pas... Disons qu'avec un boxeur et un lutteur, on n'utilise pas les mêmes fibres musculaires. Là, pour commencer, physiquement, on n'a pas du tout les mêmes physiques. Disons qu'un boxeur, le muscle est plus faible. Peut-être un peu plus sportif, mais plus faible. Pas trop de coups, c'est vraiment spécial. Pas trop de jambes. Alors que le lutteur, disons, ça va être beaucoup de dos. Parce qu'il y a beaucoup de chutes, un très bon coup. Parce qu'il y a beaucoup d'étranglements, de saisies au niveau du cou, même les chutes. Mais disons qu'on a une musculature beaucoup plus épaisse. Qui n'est pas très compatible avec la boxe en plus. Voilà. Non, parce que, comme je vous dis, c'est un muscle plus lourd. Donc disons qu'on va être très puissant sur le saisies, des trucs comme ça, mais peut-être un peu plus lent sur les coups. Donc ça se travaille après. Oui, mais vous êtes prêt pour votre combat ce soir? C'est juste un gala. Oui. Il va être en face d'un champion? Oui, bien sûr, un champion. Mais j'ai toujours combattre, il a boxé avec un champion d'Europe. Il s'en est bien sorti. Et qu'est-ce que vous avez blessé là? Bon, c'est les aléas de l'entraînement. Pas grave. Non. Il n'y a pas de... j'ai jamais fait de combat en force. C'est-à-dire, à chaque fois, chaque entraînement, vous les préparations, on se blesse souvent. Donc bon. Dire à un athlète qui monte en forme, en général, c'est qu'il ne s'est pas très bien préparé. Donc ce qu'on voyait dans Rocky, c'est pas vrai. Je ne crois pas. C'est du cinéma, c'est tout. C'est réalisé. Jamel, il a fait le Saja aussi. Le Saja, c'est la même, le freestyle. C'est un mélange de boxe. Et la boxe. Non, il y a des règles. On n'a pas le droit de mettre les doigts dans les yeux, pas le droit de mordre les doigts et de passer dans les parties. Des coups de tête au intérieur et tout le reste on a le droit. On a le droit au coude, on a le droit de taper au sol. Et les coups de coude? Oui, on a le droit. On a le droit? Les genoux, les coudes,
On a le droit après aux étranglements, aux clés de bras. Et ensuite, ça doit faire très mal. C'est comme tout, il faut être préparé. Effectivement, si c'est un sport, il faut être vachement préparé pour... si on n'est pas préparé, il y a de grandes chances de se blesser. Mais bon. Est-ce que plus tard, vous aimeriez devenir entraîneur quand vous arrêterez? Vous arrêtez. Pour le moment, j'y pensais pas. Oui, il est dans la compétition. Disons que je ne vais pas me vieillir trop vite. Oui, ça va, vous êtes encore jeune, vous avez encore le temps. C'est quoi ça? Ça, c'est pour vous. Ouais. Ah, c'est pour... Ah, ben on n'arrête pas de recevoir des cadeaux. Non, c'est pas les cadeaux, c'est pour le service Canal Algérie. Oui. Parce que le tournoi, احنا حبينا نفتحوا في Canal Algérie. Oh là là, voilà. Le drapeau algérien, une coupe simple, et avec une médaille, une voiture, parce que Canal Algérie, toujours فتحت لنا بزاف البلاد pour le sport algérien, ou même pour le message des Algériens qui vivent en France. Ouais. Parce que même en France, il y a beaucoup d'Algériens qui chauffent Canal Algérie. Là, on passe le message, on peut le dire beaucoup بزاف. ونخمو عليكم ثاني كيما تخمو علينا حنايا. Je pense, Inch'Allah, on va la preuve, c'est des Algériens. Oui. Ou دائما في قلوبنا, soit en France, soit en Amérique, soit un Algérien, il reste toujours un Algérien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être On va faire venu. des dédicaces. Allez-y, sinon vous allez me donner un coup, donc allez-y, pas le choix. Je passe un bonjour au peuple algérien, bien entendu. Au peuple algérien, à ma femme, mes 3 enfants, voilà. Et un ami à moi, avec qui je m'entraîne, Thomas Loubersan, avec qui on fait des préparations très dures. Donc je lui envoie un coucou et à Pascal Boussep. Voilà. Et ben, j'espère qu'ils vous regardent ce matin. Et j'espère que vous reviendrez nous rendre visite. Ben, écoutez, avec Inch'Allah, grand plaisir. peut-être après le gala pour voir un petit peu ce qui va se passer. D'accord? Bien sûr. Merci en tout cas d'être venu ce matin. On va vous libérer. On rappellera donc le rendez-vous ce soir à partir de 17h, c'est ça. Où exactement? C'est à Oued Alaïk, c'est à côté de Blida, bien sûr, c'est la rue du Blida. Une salle? Une salle omnisport, bien sûr, c'est une Daïra. Daïra. Une grande salle, Shabba. On a préféré كما قال سيتو ماهيش بعيدة على بليدة ماهيش بعيدة على بوفاريق. C'est une ville اللي عندها تاريخ ثري surtout في التشينات كما يقولوا. Très bien, voilà, merci beaucoup en tout cas, rendez-vous à ne pas manquer ce soir, donc à partir de 17h. Merci à vous deux et à très bientôt. Au revoir. Allez tout de suite, je vous propose ce reportage de Lilia Benasseb qui nous fait découvrir l'inauguration d'un nouveau centre de formation qui s'appelle CITRI.